vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne préférée. Oui, KNF, c'est tous les jours, midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 du satellite. À midi, nous sommes sur Facebook, et oui, effectivement en live. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout, on essaie de vous détendre, de vous faire du bien. Et quoi de mieux que de la bonne musique pour justement se changer les idées. Oui, parce que ça adoucit les mœurs, paraît-il. Alors, je reçois une artiste qui est tellement talentueuse. Parce que non seulement elle est artiste, mais elle est aussi animatrice radio. Oui, comment est-ce possible? Je reçois Sista Jaya Kanoufé. Yes, I, blessings, styling, bien. Et vous? Ça va, surtout lorsque je te reçois, parce que je sens que c'est apaisant. Tu vois, je me sens bien, je sais que rien ne peut m'arriver, je suis dans de bonnes vibes et de bonnes conditions. Yes. Ah, alors dis, ça fait longtemps, ça fait au moins 1 an et demi que tu n'es pas passé me voir. Et oui, parce que... Tu étais trop occupé à animer ton émission. À préparer quelque chose. À préparer quelque chose que je suis venue te présenter. Qu'est-ce que tu es venue me présenter? Dis-moi tout. Eh bien, mon album qui est enfin sorti, donc le 22 décembre. Okay. L'album s'appelle Naya Bingi. Et c'est vrai que la dernière fois que je suis venue, j'ai présenté le premier single. Et aujourd'hui, je viens vous présenter le reste. C'est beau, la continuité. Franchement, là, vous pouvez voir justement le visuel. Pourquoi ce nom Naya Bingi? Alors, justement. Naya Bingi, pour moi, ça a été une façon d'exprimer la connexion entre les anciens et nous, entre nos ancêtres et nous-mêmes. C'est aussi une façon de dire non à l'oppression et d'avoir sous une même bannière l'humanité. Justement, tu parlais d'ancêtres et ça tombe bien. Est-ce que, là encore, on a beaucoup critiqué la Covid, mais encore une fois, je vois le côté positif. J'ai l'impression justement que les Guadeloupéens recherchent de plus en plus leurs ancêtres, leur histoire, savoir où sortent-ils. Qu'on dit Admiralty, pour ça, voilà, aussi. Est-ce que tu ressens ça aussi, cette connexion avec notre passé? Sans connexion, il n'y a pas de continuité. Donc, c'est comment dirais-je, pour ne pas reprendre ce qu'a dit Félix Eboué, il y a des intelligents qui ne savent pas qu'ils sont intelligents. Du coup, je dirais que voilà, il y a des gens qui ont des ancêtres et qui n'en sont pas conscients. Donc, on ne leur en veut pas, mais il faut ne pas oublier justement d'où on vient pour savoir où on va. C'est pas extraordinaire quand quelqu'un vous cite, un grand homme, une légende, et oui, dans notre communauté, Sabel. Alors parle-nous un petit peu de Naya Bingi. Est-ce que c'est quoi? C'est que du reggae? Il y a une petite touche, voilà, on en parlait justement, une petite touche dancehall reggae, mais tu sais qui se rapproche plus du reggae, mais quand même on ressent. Combien de morceaux y a-t-il des featuring? Bref, présente-nous ton album. Alors l'album, c'est un album 100% live, donc enregistré avec des musiciens. Et c'est bien ça. C'est un album qui est roots reggae, donc avec des percussions, avec du mélodica. Donc essentiellement, les instruments sont la batterie, la basse, keyboard et guitare. Et donc 9 titres. Un titre bonus, Heilim, donc qui n'était pas prévu sur l'album, mais c'est un titre en fait qu'on a réalisé avec Woolin Box de Martinique. Et la connexion est tellement bien passée que j'ai voulu continuer le travail avec eux, continuer aussi à promouvoir ce titre, au-delà de sa position, parce que c'est une compilation, il y a plusieurs artistes. Donc voilà, j'ai voulu aussi le ramener à cet univers Naya Bingi et pouvoir le présenter à toutes les personnes qui achèteront l'album. Il y a également un featuring donc avec Bobo Natuel, un artiste de la Dominique, et avec MC Canis, un artiste d'ici. Donc je voulais quand même... alors c'était pas prévu, je ne vais pas mentir, c'était pas prévu, mais MC Canis, c'est un artiste que j'ai toujours apprécié pour ses prises de parole, pour son militantisme, pour son côté militant, action. Et donc musicalement, c'est un artiste que j'ai toujours apprécié. Et en fait, le fait de l'avoir rencontré de manière plus intime, ça nous a permis à tous les trois, en fait, Natuel, moi et Canis, de créer un lien, et de là est née cette combinaison. Et c'est fort lorsqu'on voit déjà, on perçoit déjà une certaine vibe chez un autre artiste qu'on aime bien, et finalement vous vous rendez compte que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pensez pareil, vous fonctionnez pareil, vous avez la même vision du monde, et après ça donne un featuring de ouf. C'était vraiment un honneur de pouvoir l'avoir sur ce premier album. Et avec Natuel aussi, donc, qui est mon mari aussi, c'est lui qui produit cet album, c'est lui qui a la composition sur pas mal de titres. Donc voilà, c'est
C'était une suite logique pour nous deux. Et ramener Canis, en fait, c'était consolider un petit peu, si tu veux, cette connexion aussi entre les îles, entre les différents genres musicaux, tu vois ce que je veux te dire? Bring consciousness together. Et c'est important, franchement, il est important de se rassembler entre îles. Justement, tu parlais de live, et j'en parlais juste hors antenne avec Naturel, j'allais lui poser la question. L'album est enregistré en mode live. L'album est enregistré en live. Oui. Moi, je kiffe. Dont Franchement, un titre qui est enregistré en live session, donc c'est Marron, qu'on a enregistré au studio de Carou à Saint-Claude. Oh, big up, parce que j'ai senti que s'il y a du live, si un artiste de Basse-Terre vous dit mon album a été enregistré en live, c'est que vous êtes allé dans le studio de Carou. Voilà. En big up Carou et toute l'équipe qui, franchement, Mikey Lyon aussi, big up, toute l'équipe qui vous faites un travail de ouf. Complètement. Et c'est plus compliqué à enregistrer, c'est quand même. Alors là, en l'occurrence, c'est un titre qui est Naya Bingi, donc je big up aussi Ticker de Heidi Blessed pour l'enregistrement, le mix aussi du titre. Et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas le métronome, comme quand on enregistre les instruments naturellement. Donc en fait, on l'a, mais on ne l'a pas vraiment. On essaye d'être tous sur le même rythme, on n'est pas sûr. Et puis ben, là, c'est vraiment vibes, quoi. C'est vraiment comme si on faisait un concert live. Top. Et qu'ensuite, on l'enregistre et qu'on le réécoute et que voilà. Tu préfères comme ça en live ou, bon, je vais dire en morceau normal? Je suis sûr que tu vas répondre live parce que forcément le live a manqué pendant ces 2 dernières années. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu sais, le live c'est du direct. Donc c'est un petit peu comme une émission que tu fais en live et une émission que tu enregistres. Tu n'as pas les mêmes possibilités. Voilà, tu peux pas évoluer de la même façon. Et surtout, le morceau live, tu peux justement le faire évoluer au moment où tu le chantes. Que le morceau qui est enregistré et sur lequel tu vas poser des voix, c'est déjà délimité. Donc, tu vois, comme par exemple en sound system, tu es beaucoup plus pas limité, puisque c'est une forme d'expression aussi, mais disons que le morceau peut durer beaucoup plus longtemps en live qu'en sound system. Bien sûr. Et l'enregistrement, toi, quand tu prends un album, tu préfères l'écouter comment? Le reggae, normal ou pour le reggae, enregistré en mode live? Reggae music, pour moi, c'est live. Pour moi, un album reggae, c'est live, quoi. Le reggae, c'est drum and bass, c'est la batterie, la basse. Et pour moi, c'était tout à fait normal et c'est vraiment, je rends grâce parce que c'est pas facile, c'est pas évident, voilà, mais c'est la balance de la vie aussi qui fait que voilà, on peut pas avoir tout en rose entre guillemets. Il faut de toutes les couleurs pour que ça soit joli et du coup, voilà, ça fait partie du game d'avoir aussi des petites difficultés. Et ça enrichit de pouvoir justement surmonter ces difficultés et aujourd'hui arriver à un album qui a pu sortir. Et c'est excellent. En live. Procurez-vous l'album parce que le live en album, c'est merveilleux. Moi, j'aime tout en live. J'aime quand l'album reggae est en live. Quand l'album zouk, quand le zouk est en live, vous écoutez, vous entendez tout le public aussi des fois parce que souvent il est capté dans un concert, c'est magnifique. Quand à la soca, je vous en parle même pas. Quand c'est en live, je suis dans ma voiture, je suis comme ça, c'est le feu. Quels sont les thèmes justement que tu abordes dans l'album? Les thèmes abordés sont essentiellement la Leviti Rastafari parce que c'était une première opportunité pour moi de présenter aussi l'artiste que je suis, la personne même, mais aussi l'artiste puisque c'est l'art qui nous permet justement d'exprimer ce qu'on est. Du moins, c'est ce qu'on appelle l'expression écrite orale, on l'appelle l'art, donc voilà. Et du coup, c'est un album voilà, qui est un petit peu comme un voyage au sein de la Leviti Rastafari. Donc on évoque bien entendu Rastafari, le roi des rois. On évoque aussi l'amour, parce que c'est l'amour qui fait que les êtres humains avancent ensemble et ont du respect les uns pour les autres. C'est la base, l'amour. On parle aussi des racines, on en a parlé tout à l'heure, les racines africaines. Donc il y a un titre, Al-Kiboulan, qui est, les paroles, c'est Cheche Save Laosoti pour river Laokai. Donc voilà, et dans ce titre, j'exprime un petit peu mon ressenti en tant qu'enfant face à l'Afrique, puis en tant qu'adulte ayant été sur le continent et aujourd'hui ce que j'attends, enfin ce que tout cela a amené à créer chez moi et ce que je vois pour l'avenir.
Donc voilà, ce sont des titres, je parle aussi de la nature, du Zion, du respect, hein, de nos vies qui sont très très rapides et pleines de plein de choses, mais au final tellement vides. Donc voilà, ce sont les thèmes que j'aborde et le but de l'album, c'est vraiment que quand tu l'écoutes, tu te poses, tu vois ce que je veux te dire, que tu réfléchisses tranquillement, poser, et que voilà, ça t'emmène encore plus loin dans la réflexion, dans la méditation et sur des bonnes vibrations. Oui, c'est excellent. Prenez le temps d'écouter tout ça et puis vous posez sur... Important, ralentissez, point mort, on tire le frein à main, on s'arrête, on écoute, parce qu'on est speed. Et la musique qu'on bouffe à chaque fois nous rend encore plus speed. Est-ce que justement, tu penses que... parce qu'à une époque, on était très 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 gai. Je pense même t'avoir posé la question lors de ton premier passage. Penses-tu qu'on a perdu le temps d'écouter notre musique, cette fameuse musique qui nous faisait réfléchir, qui nous posait et qui nous disait « wow ». On va un petit peu, peut-être dans le mauvais sens, ou autre chose. La musique qu'on appelait conscious à l'époque. Effectivement. Est-ce qu'elle a toujours sa place aujourd'hui? Elle a toujours sa place et elle aura toujours sa place. Ça, c'est indéniable. On n'a qu'à écouter Bob Marley, qui est encore très écouté et que les gens apprécient encore beaucoup. Simplement, bon, il y a une chose, ce qui est proposé à l'écoute, les radios, il faut dire ce qui est, les radios ne sont pas du tout pour la musique consciente. Les radios jouent plus un rôle de commerciaux, entre guillemets. Aujourd'hui, on n'est pas sur le bien-être, on est plus sur le chiffre d'affaires. Et la jeunesse d'aujourd'hui, c'est un fait, elle n'est pas intéressée par la musique consciente. En tout cas, dans sa majorité, parce qu'il ne faut pas faire de généralité, bien entendu. Dans sa majorité, elle est attirée par une musique rapide, des rythmes bouillons, trap, drill, etc. Comme nous, à l'époque, le hip-hop, nos parents disaient « Ouais, il n'y a pas aimé compas, il n'y a pas aimé zouk, c'est hip-hop piovlé. » Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Ça va même qu'à comprendre ça, il n'y a qu'à raconter. Exactement. Donc, d'une génération à l'autre, il faut qu'on accepte l'évolution. Tout à fait. Il faut qu'on accepte que les générations ne sont pas forcément intéressées par les mêmes rythmes musicaux. Et puis surtout, je pense qu'il faut continuer à encourager ceux qui suivent le mouvement, mais qui restent conscients. Je pense par exemple à des artistes comme Maglite, qui a posé des morceaux sur des rythmes bouillons et qui reste quand même dans des lyrics très conscients. Je pense à des artistes comme Mikey Lion, qui chantent des morceaux dancehall trap, mais toujours en conscience. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement... rester dans la musique consciente sans pour autant freiner les mœurs, les différentes vibrations que les gens ont envie de ressentir. Exactement. Puis encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour le bouillon, pour le reggae, pour le dancehall, pour le zouk, pour le compas, pour le gros cas, pour tout. On a tellement de talent, on a un vivier, les amis d'artistes. Mangez-les tous. Ne dites pas je mange que ça, je mange pas de légumes. Mangez-les tous, ils sont à vous. Comme ça, vous, hein, zouk, bouillon, trap, tout ça, reggae, tout ça, que c'est bon. Regardez-moi, on parle de clips parce que tes clips ont toujours une belle couleur. La vérité, quand je vais dire une belle couleur, regardez sur quel plan on tombe. Tu as un œil sur ça, tu veux rendre un beau visuel absolument. Complètement. Alors la musique, ça s'écoute. Donc quand on propose un visuel, il faut que déjà qu'on pense aux personnes qui n'entendent pas. Les personnes qui n'entendent pas, qui vont juste regarder les images, pour moi c'est important qu'en regardant les images uniquement, on comprenne le message principal de l'artiste. Et du coup, c'est à ça que ça sert. C'est comme, pour moi, un vidéoclip, c'est comme un film, sauf qu'il est beaucoup plus court et qu'il a une bande audio qui ne s'arrête pas. Pas de dialogue, que de la musique. Voilà. Et c'est vrai, parce que depuis tout à l'heure, on voit en double écran tes clips et on arrive à peu près à savoir de quoi il parle. Tout à l'heure, il y avait un clip où tu as mélangé aussi le noir et blanc. C'est bien ça. Est-ce que c'était pour nous faire voyager dans le temps? C'était justement pour effectivement, donc pour montrer un contraste entre l'artiste qui chante et la fiction. Et effectivement, il y a un moment dans ce clip, donc c'est le clip de Marron, un clip qui parle justement des marrons qui se sont battus pour qu'on puisse être libre aujourd'hui. Et malgré ce sacrifice, on est encore à se faire des différences de couleurs ou de type de cheveux, etc. Donc dans ce morceau-là, j'ai voulu montrer un petit peu l'époque et monter aussi aujourd'hui le présent et faire cette connexion dans le clip, voilà, pour nous rappeler que le passé et le présent sont liés et qu'il faut qu'on avance avec.
C'est excellent. Regardez-moi, en plus, elle est toujours ton sur ton, comme diraient les anciens. Et c'est vraiment bien habillé du début à la... Oh là là là, quel artiste, mesdames et messieurs. Ah, Sista Jaya, franchement, procurez-vous l'album. En plus, il y a des morceaux live. C'est tout ce qu'on aime avec des instruments. On salue Caru, bien entendu. Et je vais profiter aussi parce que tu m'as parlé des clips. Ouais. Donc, c'est important de saluer les réalisateurs. Donc, le réalisateur du clip qu'on voit actuellement, donc Marron, c'est Sapi de Vaudou Studio, donc à Marigot, Vieux Habitants, à qui j'envoie un réel big up. Et les autres clips, donc les 3 autres clips qu'on a pu voir, donc qui sont aussi des clips, des extraits de l'album. Ouais. C'est Innov Nation, donc Axel Jacob, qui les a réalisés, et à qui je dis un grand merci. Parce qu'il est vraiment à l'écoute et il essaye vraiment qu'on soit en accord. Ça veut dire que je ne vais pas lui dire ce que je veux et qu'il ne va pas réaliser ce que je veux, mais qu'il va aussi me proposer des choses dont moi je ne suis pas forcément au courant, des techniques de montage, etc. Et on arrive toujours à être en accord pour que chaque partie soit fière du projet. Au top. Voilà. Tu écris, tu composes? J'écris, je compose, je ne joue pas d'instrument. Je compose des mélodies et je ne vais pas dire la chance, mais la bénédiction d'avoir un mari qui est compositeur et qui, lui, avec sa guitare, réalise les lignes de basse et cherche les accords et ensuite nous capatit, quoi. Ça doit chanter toute la journée dans la vie. Chérie, j'ai une idée d'instru, ça tombe bien, j'ai écrit un morceau. Les enfants, les chœurs, c'est parti. Non, mais tu le dis en rigolant, mais c'est vrai, c'est-à-dire que les choses qui sont faites en famille, comme ça, dans l'amour, encore une fois, pour nous en tout cas, nous sommes beaucoup plus productives et beaucoup plus réelles que faites en solo. Et exactement. Du coup, notre avantage, c'est vraiment de faire tout ça ensemble. Donc voilà, de sortir cet album le 22 décembre, qui est aussi notre anniversaire de mariage. Donc voilà, c'était aussi voilà, nos 10 ans de mariage. Donc voilà, c'était un petit peu... voilà. 10 ans de mariage, félicitations! 10 ans de mariage. Merci, Stan. 10 ans! Voyez ceux qui divorcent au bout de 2 mois. Oh, ouais, 10 ans! Et écoutez Naya Bingui, vous allez avoir de l'amour un peu dans votre cœur. Ça va vous faire du bien. On peut écouter... j'allais chanter quelque chose, mais je n'ai pas trouvé la version en paro. C'est vrai, j'avoue, je n'ai pas trouvé une version propre. Mais 10 ans, félicitations. 22 décembre, encore mieux. C'est un argument de plus pour aller acheter l'album. Exactement. Célébrez votre amour. Célébrez l'amour, carrément. Le Black Love. Oui, c'est important. Hein. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tout ce qui est fait en famille, c'est vrai que c'est mieux. Même les entrepreneurs, ils commencent toujours avec leur famille. Maman, papa, mari, femme. Oui, c'est ma femme qui m'a aidé, c'est mon mari qui m'a donné. Regardez, ça se termine toujours bien. Toi, ça va se terminer bien. 4 clips déjà? 4 clips déjà, en tout cas pour l'album, mais il y en a d'autres. Hein. Si vous allez sur YouTube, vous verrez qu'il y a entre-temps, en fait, voilà, parce que la promotion de l'album, elle a duré 2 ans et demi. On a commencé, le premier clip est sorti en juillet 2020. Donc tu vois, et du coup sur 2 ans et demi, on a fait la promotion des morceaux, on a eu énormément de médias, essentiellement de France et international. Voilà. Et merci Éclair TV. Non, je rigole bien. C'est-à-dire que bon, on va pas refaire l'histoire. La musique n'est pas diffusée. La musique, comment dire, je vais pas dire populaire parce que c'est le reggae. Je peux pas décrire cette musique comme populaire, mais je dirais la musique militante, je dirais. Parce que ce n'est pas uniquement le genre reggae, hein, il y a beaucoup de genres. Donc la musique militante consciente n'est pas vraiment la priorité de nos médias. Et du coup, c'est vrai que pour exister en tant qu'artiste, entre guillemets, on est obligé d'exporter notre musique. Et parfois, il y a un retour de flamme, entre guillemets, qui fait qu'en Guadeloupe, on se dit « Ah, mais attends, mais elle est de Guadeloupe !» Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça parce que c'est vrai que la musique, c'est plus une passion, c'est plus par amour. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, mais c'est, comme on dit, bon, ben, si tu veux quelque chose, il faut aussi donner. Et moi, je le vois comme ça. Et, donc, ce n'est pas tant un problème que ça, mais c'est vrai que si les artistes du pays étaient beaucoup plus portés, on va dire, en tout cas équitablement avec les autres genres musicaux, bon, bah, ça serait déjà un petit peu plus. C'est dommage d'attendre que les artistes soient
reconnu s'envolent, ailleurs, connus, reconnus, etc. avant d'être reconnus chez eux. Exactement. Et ce discours, tous les artistes le disent, que ce soit chanteurs, acteurs, c'est quand même assez fou. Oui. Ils sont reconnus partout. Même la Martinique, qu'on big up d'ailleurs, parce que la Martinique connaît plus nos artistes que nous-mêmes. Complètement. En Afrique, dans tous les pays d'Europe, ils vont faire des shows, franchement, je vous dis la vérité, à Miami, à New York, au Canada, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Amsterdam. Sauf en Guadeloupe. On a reçu Andy Thomas, vous verrez son émission. On en parle d'ailleurs plus profondément. Il dit, mais lui-même, il ne sait pas pourquoi il ne joue pas plus ici. Ouais, donc, si vous aimez vos artistes, comme je vous dis à la fin de chaque émission, un like, partage, et puis dites à tous ceux qui organisent, on a vu tel artiste dans telle émission, même si ce n'est pas la mienne, faites passer s'il vous plaît, parce qu'on aime bien son travail, c'est important. Si vous aimez Sista Jaya, vous partagez l'émission, vous appelez ceux qui sont responsables. Pourquoi elle ne passe pas en concert, Sista Jaya? On aime bien, elle parle de l'homme ou de Zion, mais c'est moi, je sais que je vais entendre. Tu fais un tel travail. Justement, quels sont tes objectifs pour 2023? Eh bien, pour 2023, bien sûr, promouvoir cet album, hein, au niveau artistique, promouvoir l'album, donc le défendre sur scène, c'est logique, c'est un album live, donc forcément défendu sur scène en live avec Routical, donc je salue tous les musiciens qui font partie de cette équipe. Et puis 2023, il y a aussi des projets au niveau de la production, donc Jaiwell Production, il y a Natiwell qui va aussi commencer à sortir quelques titres parce qu'il y a un album de prévu également. Et puis, donc voilà, donc au niveau musical, voilà, c'est essentiellement promouvoir l'album. Quelques dates sont déjà prévues. Pas en Guadeloupe. Mais en tout cas, on ne sait jamais. D'ici là, peut-être que. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, au niveau à l'extérieur, il y a déjà des sollicitations, il y a déjà des encouragements, des félicitations. Et donc voilà, il y a des articles aussi de presse, des journalistes qui m'ont contacté de l'étranger pour réaliser des articles de presse sur l'album. Donc voilà, en tout cas, au niveau extérieur, l'album a déjà commencé à faire son petit bout de chemin. Et donc, ce qui nous reste à faire pour 2023, c'est vraiment de pousser la bête. Et pousser la bête. Et je vous donne franchement une big force à tous ces artistes, honnêtement, qui, malgré un petit peu, faut dire ce qu'il y a, ce manque de reconnaissance au pays, continuent, ne lâchent rien grâce à leur passion. Et heureusement que l'extérieur voit nos talents. Je dis ça, je dis rien. Mais si on veut te contacter, par exemple, si jamais quelqu'un du Canada ou de London souhaite te voir en live, vu qu'on a, en Guadeloupe, je pense que j'ai bien envoyé les messages. Là. Oui. Il n'y a personne qui t'appelle. Est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram, un site internet? Bref, tu connais la chanson. Yes. Ça va s'afficher juste ici. Donc, si vous voulez soutenir l'artiste Sista Jaya, si vous voulez écouter les titres de l'album, vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc Sista Jaya officiel, également sur Instagram, Sista Jaya, tout collé. Il y a également le site, la chaîne YouTube du label, donc qui s'appelle Jaiwell Label. Et vous pouvez également me contacter par mail en passant par l'adresse du label, c'est jaiwellproduction@gmail.com. Vous pouvez à cette adresse commander ou acheter votre clé USB parce que l'album est disponible en format digital mais également en format USB. Sur demande, donc à l'adresse jaiwellproduction@gmail.com. Tout est dit. Petite chose à rajouter, n'oubliez pas que Sista a un H pour Jaya. Excellent. C'est important, Sista avec un H. Merci Stylie de le préciser. C'est bon, je suis là pour ça. En tout cas, merci à toi pour le travail que tu fais. Merci d'être venu sur le plateau nous en parler. Un vrai plaisir. Et comme tu as toujours de bonnes vibrations, toujours de beaux messages, si tu avais justement un message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, même si vous êtes loin, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominique, Jamaïque, Trinidad and Tobago, Saint-Vincent, Grenada, Island, Barbados, I see you, USVI. Ta caméra est juste là, vas-y. Eh bien, si j'ai un dernier message à faire passer à tous mes frères et sœurs, c'est que de ne pas oublier que nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques, nous avons tous une façon de penser différente, une façon d'agir différente. Donc n'essayons pas de retrouver ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas chez les autres. Acceptons les uns et les autres comme ils sont. Évitons les généralités et je parle surtout à ceux qui ont toujours envie de donner des leçons. Laissez les gens tirer des leçons de leurs actions, de leurs dires, de leurs faits et laissez-nous tous évoluer à notre rythme parce que c'est ce qui fait que chacun respecte l'autre.
laisser les autres, laisser les uns évoluer à leur rythme et être eux-mêmes, à savoir des personnalités uniques. Voilà. Laisser les gens évoluer à leur rythme. Laissez les gens évoluer à leur rythme. Laissez. Non, je pense que vous avez compris. Merci pour... Tu vois, quand je t'ai dit que tu as toujours de bons conseils et de belles paroles. Continue comme ça, continue à les mettre en musique, continue à faire du live, continue à représenter la Guadeloupe à l'extérieur. Merci pour ton taf. Merci, on attend avec salut. impatience l'album de monsieur. En tout cas, profitez. On salue toute l'équipe de Basser, Caru, Mikey Lyon, Vaudou Studio, parce qu'apparemment tu as travaillé avec les trois. Et les trois sont des acharnés, des passionnés. Big up vous aussi pour le travail que vous faites. Et puis on se retrouve très vite. Yes. Yes. Merci. Rastafari bless. Nous, on se retrouve aussi très vite. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.